Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, notre projet se porte sur le développement mobile, donc sans plus tarder, je vais passer à travers les codes d'abord. Côté backend, on a rajouté Customer ID et User ID pour le point de terminaison de connexion. Côté front-end, on a utilisé la méthode POST pour authentifier l'utilisateur par son email et son mot de passe. En cas de succès, l'utilisateur sera redirigé vers la page restaurant. Sinon, un message d'erreur invalid email or password sera affiché. Pour l'écran restaurant, par défaut, aucune note ni filtre de prix n'est sélectionné et tous les restaurants sont affichés. On utilise un news effect avec des conditions pour filtrer les restaurants par note, prix ou les deux. Puis, on a mis les images de restaurants dans un array pour ensuite utiliser la fonction getRandomImage pour les sélectionner au hasard. Pour l'écran menu, par défaut, la quantité de chaque menu sera de 0. On utilise useFocusEffect qui nous permet de réinitialiser toutes les quantités de menus à 0 lorsque l'utilisateur change de restaurant. Sinon, on a la fonction updateQuantity qui nous permet de modifier la quantité de menus. Et la condition ici nous permet d'indiquer Processing Order en attendant la réponse de l'API. Pour l'écran commande, on a utilisé Touchable Opacity avec la méthode onPress pour appeler la fonction HandleViewDetails, ce qui nous permettrait ensuite d'afficher une fenêtre modale de détail de l'historique des commandes. Donc on va tester avec l'émulateur. On va commencer par test. Là, on peut voir qu'on a le message invalid email or password quand ça ne fonctionne pas. On va essayer avec Erika. Donc là, on peut se connecter, on peut voir les cartes de restaurant. On peut sélectionner mettant avec une étoile pour le rating, ou si on combine avec 3 $sign pour le price, ou mettant si on fait ça avec il n'existe pas de restaurant pour ces valeurs-là. Maintenant, on va essayer de faire une commande à ce restaurant-ci. Donc, par défaut, Create Order n'est pas disponible. Si on veut acheter un de kebab avec une lasagne, mettons, et que là c'est rendu disponible, si on appuie dessus, ça nous donne une confirmation de commande. Mettons, si on va tester Confirm Order, on peut voir Processing Order, et là malheureusement, la commande a été échouée parce que Erika n'est pas un customer. Donc, mettons, on va essayer de faire log out, on va essayer avec un utilisateur qui est un customer. Un mot de passe, password. Avec Torphy, on va essayer de faire une commande mettant dans Spice Spoon, dans de Bunny Joe avec une pasta. Si on veut créer la commande, là on va le confirmer, processing, et là on a une commande avec succès. Ce qui termine ma présentation d'aujourd'hui. Sur ce, bonne fin de semaine à tous.